Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une société de conciergerie dans laquelle je propose également des prestations de ménage. Et l'idée de cette chaîne est de partager mon expérience entrepreneuriale avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'offensive que Airbnb est en train de mener vis-à-vis des conciergeries. Je m'explique. Depuis quelque temps déjà, Airbnb a vraiment pour volonté d'éliminer tous les logements à problème, de proposer au sein de sa plateforme que des logements de meilleure qualité. Et donc pour cela, elle a développé au fur et à mesure des badges de confiance. Donc vous avez le statut de super hôte qui permet en fait, vous pouvez l'obtenir si vous avez une note au moins égale à 4,8 sur 10. Et ça, c'est évalué tous les trimestres. Et maintenant, vous avez depuis un petit moment, vous avez des logements coup de cœur, genre justement pour pouvoir distinguer les logements qui plaisent et qui n'ont pas de soucis. Donc Airbnb fait ça. Pourquoi? J'avais fait une vidéo, donc vous pourrez la retrouver. L'idée est vraiment pour Airbnb de se professionnaliser, de n'avoir que les meilleures personnes. Et pour cela, elle a développé un service de micro-conciergerie. Oui, de micro-conciergerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la plateforme, si vous proposez par exemple un logement en location courte durée, vous pouvez, en vous connectant, regarder les hôtes ou les co-hôtes qui proposent des prestations de services conciergerie. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui sont en général en micro-entreprise, auto-entrepreneurs, qui ont de l'expérience au sein de cette plateforme-là, avec une très bonne note. Comme je le disais, il faut que la note soit au moins égale à 4,8 sur 5. Et ces hôtes-là peuvent s'occuper de votre logement comme une conciergerie le ferait, comme moi je le ferais par exemple. Donc vous voyez que ça c'est une concurrence frontale avec les conciergeries. Et donc cette idée de justement développer ces micro-conciergeries ne date pas en réalité de maintenant. Là, on voit que ça c'est de plus en plus poussé, mais ça ne date pas de maintenant. Vous savez qu'il y a quelques années, Airbnb avait racheté Lucky, donc une conciergerie qu'elle a intégrée. Et moi, quand j'ai commencé ma conciergerie, comme je le disais, j'avais déjà une expérience en Airbnb puisque je proposais déjà mes logements sur Airbnb et j'avais le badge de super hôte. Et donc, dans le développement de cela, j'avais été contactée par le service commercial de développement de Airbnb afin de faire un partenariat. Donc, l'idée du partenariat était la suivante. C'était de capter des hôtes, des super hôtes, afin qu'elles puissent justement proposer leurs services au sein de la plateforme. Airbnb vous donne une visibilité beaucoup plus nette. Lorsque vous êtes sur le site, les personnes qui sont susceptibles de faire appel à vos services sont rassurées. Donc, l'idée du partenariat était donc justement de mettre ce statut de conciergerie, de micro-conciergerie au Airbnb. Et mais ce que j'avais pas aimé, c'est qu'en fait, ils vous bloquaient dans ce partenariat parce que vous ne pouviez que travailler avec Airbnb. Donc, vos logements ne pouvaient pas être sur une autre plateforme que sur Airbnb. Et moi, à l'époque, ça m'avait vraiment gênée parce que, comme je le disais, je commençais en tant que conciergerie immatriculée et tout. Et avec les clients que je démarchais, je me voyais mal en train de leur dire je ne mettrai que vos annonces que sur Airbnb, sachant qu'il y a Booking à Britel. Et donc, je n'avais pas une argumentation et moi-même, je n'étais pas convaincue que mettre uniquement son logement sur Airbnb donnerait les chiffres de revenus que je projetais à mes clients. Et donc, par rapport à cela, j'avais décliné le partenariat. Donc, c'était vraiment parce que j'avais pas de recul de me fermer qu'avec Airbnb, raison pour laquelle j'ai donc refusé ce partenariat. Donc là, Airbnb continue effectivement
ce partenariat-là. Mais maintenant, en fait, au niveau de la lisibilité, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est qu'au niveau de la lisibilité et de la mise en avant de ces micro-concierges, c'est beaucoup plus simple parce que quand vous voyez, je vois la note par exemple de Hervé ou de Corentin, vous voyez, ils sont au-dessus de 4,8. On voit le nombre de logements qu'ils ont, 8, 11 logements, et en allant sur leur fiche, vous voyez, enfin vous voyez pas, mais moi je suis allée sur leur fiche, et je ne veux pas vous le montrer parce que bon, je ne sais pas si j'ai droit d'aller en détail comme ça, et parce que là il y a des informations un peu plus détaillées sur ces personnes-là, et je n'ai pas demandé d'autorisation, donc je ne me permettrai pas d'aller dans ce détail-là sur cette vidéo. Mais toujours est-il que lorsque vous allez sur leur profil, vous savez depuis combien de temps ils sont sur Airbnb, combien de logements ils ont, les appréciations des voyageurs et surtout la prestation de service. Donc là, ils proposent quoi? Ils proposent de faire des photos professionnelles de votre logement, mettre en avant vos logements via un super descriptif. Ils proposent également de gérer votre calendrier et d'optimiser vos tarifs. Donc tout ce qu'une conciergerie fait. En plus de ça, ils vous proposent également les prestations de ménage et de linge. Tout ce qu'une conciergerie fait pour votre logement. Vous voyez, donc c'est-à-dire ils proposent clairement les mêmes prestations conciergerie, sauf que c'est des micro-concierges. Donc c'est des personnes en général qui sont seules, il n'y a pas réellement d'équipe. Mais des fois, ce n'est pas que ça. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui sont en structure sociétale, en SASU par exemple, et qui ont des intervenants ménage. Mais donc voilà, mais c'est vraiment proposer les prestations de ménage et les prestations de service d'une vraie conciergerie. Et donc là, ça rentre frontalement avec la conciergerie. Et donc là, Airbnb a vraiment la volonté d'éliminer tous les logements qui ne sont pas bien gérés et de mettre ça aux mains des personnes de confiance qu'ils ont eux-mêmes validées via ces notations-là. Vous voyez? Donc, ça va de plus en plus loin. Et on voit vraiment que ça ne va que s'accentuer. Donc, nous, face à cette concurrence-là, que peut-on faire? Vous voyez, quand vous commencez à gérer des logements à partir de 10, 15, 20 logements, ça devient très compliqué, je ne vous cache pas, de maintenir un niveau de satisfaction client qui soit au-dessus de 4,8. Pour 8-10 logements, c'est possible, mais une fois que vous grossissez, ça devient très compliqué. Et je prédis qu'en fait, ce genre les personnes qui pourront vraiment survivre à cela, continuer à être mises en avant par Airbnb, ça sera très probablement les personnes qui n'auront pas dépassé un certain volume. Parce que, comme je vous dis, le fait d'avoir du volume, et même si vous mettez en place des process, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de toute façon de mettre des processus et vraiment d'être hyper rigoureux, c'est surtout sur le ménage. Et on voit que c'est le ménage le point critique, ce qui fait mal à chaque fois. Donc, moi, je prédis qu'en fait, la plupart des personnes qui vont pouvoir être des micro-entrepreneurs ou des conciergeries qui seront mis en avant, ça ne sera pas des grosses conciergeries, mais ça sera vraiment une ubérisation, j'utilise ce terme-là, vraiment de plusieurs, elle va multiplier le nombre de personnes avec peu de logements, mais qui donnent un service optimal. Et ça sera ceux-là qui seront mis en avant par Airbnb. On a intérêt en tant que conciergerie, justement, à vraiment, vraiment bien se structurer, à mettre en place réellement des process pour justement pouvoir maintenir un niveau de qualité qui nous permette d'avoir ce badge-là. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'avoir ce badge-là avec une vingtaine de logements. Parce qu'il y a certains logements qui ont des moins bonnes notes et ça impacte mon statut. Vous voyez? Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, nous, en tant que conciergerie, on aura tout intérêt à développer d'autres prestations. Je pense par exemple au fait de proposer à notre clientèle des interventions très rapides pour résoudre un problème. Voilà, donc ça sera de dire, oui, ok, nous, on est capable de vous remplacer votre chasse d'eau dans la journée, avant l'arrivée du client. Nous, on est capable de vous proposer des services de décorateurs. Je sais pas. Donc, il faudra qu'on soit vraiment
inventifs, créatifs, hein, parce que là, la concurrence est de plus en plus difficile et féroce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah, c'est une bonne chose pour quelqu'un un propriétaire qui veut mettre ses logements, en fait, il aura de plus en plus de choix. Je veux dire, il va sur le site, il sélectionne, il met comme un petit panier, il va faire ses courses, voilà. Il regarde les hôtes qui ont de bonnes notes dans leur région et tout, et il leur contacte, et puis ils se mettent en partenariat, et voilà. Ça sera beaucoup plus facile pour eux, c'est clair. Donc ça, c'est un gros avantage pour les propriétaires. Maintenant, pour les conciergeries, voilà, ça veut dire que plus de concurrence, plus de concurrence de micro-entrepreneurs. Voilà, et donc il faudra se réinventer, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette démarche de plus en plus poussée par Airbnb de créer une micro-entreprise de concierge. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, opportunité, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao les amis!